Je vais prendre les très sérieux pour l'introduction. À tous les développeurs qui suivent cette vidéo, nous sommes en guerre. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur Jelab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, au cours duquel on va parler du no-code. On va parler de tout ce qui a rapport au no-code. On va tourner autour du sujet, on va parler de c'est quoi le no-code, c'est quoi l'avantage du no-code, pourquoi au fait ils ont mis en place le no-code et comment au fait pratiquer du no-code. Donc, surtout, on va aussi parler à la fin de cette vidéo de c'est quoi les dangers du no-code pour nous les développeurs et c'est quoi aussi les avantages pour nous les développeurs et aussi les non-développeurs. Donc déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant au fait dès que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite directement à nous rejoindre sur Discord, au fait le lien sera en bas de la description où au fait nous sommes déjà plus de 500 utilisateurs quand même. Ça serait très intéressant pour que tu puisses partager au fait ton retour d'expérience et au fait faire des découvertes dans ton domaine. Allez, alors c'est quoi le no-code en réalité? Le no-code au fait c'est une façon de pouvoir au fait coder des applications sans écrire des lignes de code. Donc en réalité le no-code va vous permettre de pouvoir au fait réaliser vos applications. Quand je parle d'applications, que ce soit des sites internet, que ce soit des applications mobiles, ça va vous permettre de pouvoir au fait réaliser ça avec des outils graphiques et qui sont assez intuitifs. Donc voilà un peu la définition claire au fait du no-code. Simplement, c'est qu'il vous permet au fait de pouvoir concevoir vos applications sans coder. Donc, ce qu'il faut retenir déjà en première partie, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences en code pour pouvoir le faire. Ce qui fait que ce site, au fait, le no-code, il est carrément accessible à tout le monde. Alors, à quoi ressemble le no-code et comment au fait pratiquer du no-code? Il faut dire qu'il y a plusieurs outils qui vous permettent de pouvoir au fait pratiquer au fait du no-code. Donc, on va pas voir tous ces outils-là, mais je vais vous présenter au fait certains outils qui sont quand même connus dans ce domaine-là, qui permettent rapidement d'avoir au fait un rendu et de pouvoir réaliser des applications. Donc, comme premier outil, on a Webflow. Alors, Webflow, c'est une application maintenant, un site internet qui est utilisé déjà par 3,5 millions de personnes et qui permet de pouvoir au fait faire du glisser-déposer. C'est-à-dire exactement comme Canva, vous avez des outils là et vous pouvez au fait utiliser tous ces outils pour pouvoir réaliser l'interface de votre application, que ce soit des applications web, que ce soit des applications mobiles. Le site internet Webflow permet de le faire sans avoir au fait aucune compétence en code. Donc vous n'écrivez aucune ligne de code et vous avez au fait exactement une application web si vous voulez concevoir une application web ou une application mobile si vous voulez au fait concevoir une application mobile. Alors passons maintenant au deuxième outil. Alors le deuxième au fait c'est Wix. Wix au fait c'est un site internet qui permet de pouvoir réaliser vos sites internet responsives. C'est-à-dire, au fait, vous pouvez réaliser des applications web responsives avec Wix en faisant juste des glisser-déposer. Donc, Wix présente au fait exactement comme je l'ai dit Canva, c'est-à-dire vous avez des outils à côté et vous pouvez faire glisser-déposer pour pouvoir réaliser quelque chose de propre. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il vous permet de pouvoir au fait directement l'héberger. Personnellement, je l'ai utilisé dans le temps pour une cliente parce que je voulais au fait réaliser un site de e-commerce et je ne voulais pas au fait me mettre à écrire des lignes de code. Donc, moi, j'ai utilisé Wix pour pouvoir, en fait, réaliser cette application en faisant des glisser-déposer. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous pouvez tout faire avec le Study. À la fin, vous pouvez, en fait, héberger directement votre site internet sur Wix sans avoir, en fait, à toucher à aucune ligne de code. Pourquoi, en fait, ils ont inventé le no-code? C'est quoi l'avantage de pouvoir, en fait, inventer cet outil-là qu'on appelle le no-code, cette technologie-là? Donc, bien avant, en fait, de comprendre ça, je vais vous ramener à la base, Donc, avant de comprendre pourquoi ils ont fondé le no-code, il faut maintenant comprendre pourquoi, au fait, ils ont inventé le code. En réalité, nous codons pour pouvoir, au fait, réaliser des applications, web et mobile de manière digitale. Donc, en fait, le code n'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde ne sait pas coder. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, parce que ça, c'est un secteur quand même renfermé, c'est-à-dire, si tu ne maîtrises pas le code, tu ne peux pas créer une application, tu ne peux pas créer un site internet. Pour pouvoir, au fait, rendre ça accessible à un plus grand nombre, ils ont, au fait, inventé, au fait, le no-code. Donc, ils appellent ça, au fait, une révolution digitale, parce qu'en réalité, le no-code va permettre à toute personne qui n'est pas développeur de pouvoir, au fait, rapidement, au fait, réaliser son application et ne pas avoir, au fait, à faire appel à un développeur.
Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est un danger pour nous les développeurs. Mais si on regarde au fait le bon côté des choses, c'est-à-dire il permet à des petites startups, à des petites entreprises qui n'ont pas au fait un grand budget de pouvoir au fait rapidement réaliser leurs applications pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire, ça permet à des petites entreprises qui n'ont pas un grand budget de pouvoir rapidement réaliser leurs applications. 2, ça permet au fait à toute personne qui n'a pas assez de temps. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de temps, je veux quand même avoir un produit minimum viable pour pouvoir présenter ça à mes partenaires ou à des personnes. Ça leur permet rapidement de mettre en place leur application, sinon les bases de leurs applications, sans avoir besoin au fait d'un budget spécifique. Et voilà, de pouvoir au fait présenter ça à des personnes ou d'avoir déjà le produit minimum viable. Alors maintenant, on va voir au fait c'est quoi au fait l'avantage du no-code et au fait c'est quoi au fait les inconvénients aussi du no-code. Le premier avantage c'est la vitesse. Ok, donc avec le no-code, on peut rapidement au fait créer une application web, comme au fait un site internet, comme notre application mobile. Donc le deuxième avantage au fait c'est la flexibilité et l'autonomie. En réalité ici, grâce au no-code, vous pouvez au fait rapidement apporter une modification à votre application sans avoir besoin de faire appel à un développeur. Je prends un exemple simple. Lorsque vous avez une modification à faire sur votre site internet, toutes les personnes qui ont au fait accès à l'application que vous avez utilisée pour réaliser votre site internet et qui ont au fait accès à votre compte peuvent rapidement au fait accéder à ça, faire la modification, apporter la nouvelle fonctionnalité sans au fait avoir des compétences en code. Et ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est le prototypage. En réalité, je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez au fait réaliser une très grosse application, vous n'allez pas vous mettre au fait à réaliser l'application de A à Z. Vous allez forcément avoir envie de faire un prototypage, c'est-à-dire un squelette de l'application, de pouvoir au fait mettre au fait le produit minimum viable à disposition de tout le monde pour tester votre idée. Et le no-code permet à toute personne qui est développeur ou non développeur de rapidement mettre en place ça, de tester votre idée et lorsque cela est validé maintenant, de pouvoir vous mettre maintenant à la conception de l'application. Donc le prototypage avec le no-code, vous allez rapidement pouvoir le faire et pouvoir rapidement tester votre idée avant maintenant de pouvoir vous mettre à la réalisation concrète de votre application. Donc, si vous avez compris ces 3 avantages, passons maintenant aux 2 inconvénients que toute personne qui pratique du no-code aura lorsqu'il va l'utiliser. Alors, comme premier désavantage ou comme premier inconvénient ici, on va parler au fait de l'accessibilité. En réalité, si vous utilisez le no-code pour pouvoir, au fait, créer vos applications, on remarque souvent que la plupart des personnes qui utilisent le no-code, leur site internet se ressemble. C'est-à-dire, il n'y a aucune originalité sur le site. C'est toujours au fait le même design ou soit les mêmes fonctionnalités. Ok, pour la plupart. Ok, comme deuxième inconvénient, c'est au fait ici les fonctionnalités qui se répètent. Donc ici, il y a les fonctionnalités qui se répètent, ok, les fonctionnalités de base. Il y a aussi un problème de dépendance vis-à-vis de la plateforme de réalisation. Qu'est-ce que je mets dedans? C'est que lorsque vous utilisez les outils comme Wix, comme au fait Webflow pour pouvoir réaliser vos applications, vous dépendez de ces plateformes-là. Et à plus forte raison, vous dépendez de l'hébergeur. Ce qui fait que lorsque leur site internet, par exemple Webflow ou Wix, va bugger, alors votre site internet que vous avez réalisé avec ces outils-là vont aussi déconner. À plus forte raison, si vous hébergez vos sites internet sur ces plateformes-là, en cas au fait de bug, votre site internet aussi va bugger. Donc, si vous réalisez une très grosse application avec ces outils, ok, de no-code là, en cas de bug de ces outils, tous vos systèmes, c'est-à-dire tout votre business peut carrément s'écouler en utilisant ça. Donc, il y a une certaine dépendance au fait vis-à-vis de ces outils-là lorsque vous utilisez ça pour pouvoir vraiment asseoir votre site internet, votre projet dessus. Il y a toujours au fait des peurs parce que prenons l'exemple de plusieurs applications qui ont coulé avec Google Ready qui a coulé avec. On prend au fait des applications, des sites comme OVH qui ont bugué. Donc, quand ça va arriver, sachez que votre site internet ou votre business va prendre un coup. Donc, voilà au fait les dangers de pouvoir au fait utiliser le no-code. Maintenant, parlons un peu de 2 trucs qui nous intéressent quand même pour voir un peu. Est-ce que le no-code et le code au fait constituent un danger? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont ennemis? Le no-code et le code sont-ils amis ou ennemis? En réalité, je vais m'appuyer sur 2 principes et vous allez voir au fait
lequel est mieux ou lequel, ou soit ils sont complémentaires. En réalité, il faut regarder l'objectif des deux. Le no-code et le code, ils ont un seul objectif commun, c'est de vous permettre de pouvoir réaliser vos sites internet. Simplement. Maintenant, c'est vrai que l'un est plus facile à faire que l'autre, mais l'objectif qu'il vise à la fin, c'est de vous permettre de pouvoir réaliser vos sites internet. Ça, au fait, on remarque quand même un objectif commun. Maintenant, la deuxième partie, il s'agit d'une complémentarité, c'est-à-dire savoir quand utiliser l'un, savoir quand utiliser l'autre. En réalité, on utilise le no-code, comme je l'ai dit au début, pour pouvoir, par exemple, réaliser un prototypage, simplement. C'est-à-dire réaliser une app le minimum viable, c'est-à-dire un produit qu'on peut rapidement présenter à des partenaires ou soit pour tester rapidement son idée. Ok, mais si on veut avoir un truc plus flexible, ok, plus propre après et qui est personnel à nous, ok, on utilise maintenant le code pour pouvoir le rendre maintenable, pour le rendre optimal et pouvoir avoir un produit propre à notre entreprise. Et ça nous évite au fait aussi une dépendance mise à part face aux autres plateformes. Donc, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on utilise le no-code, on est obligé d'utiliser un produit comme les Webflow, les Wix. Mais au cas de bug, on est obligé de fermer notre business ou soit de passer à un autre hébergeur, ainsi de suite. Ce qui ralentit notre processus, ce qui ralentit nos clients et ce qui nous fait perdre au fait de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une complémentarité. On utilise le no-code pour la partie prototypage, tester l'idée, mais pour la partie customisation, ok, maintenabilité, on utilise maintenant le code pour faire asseoir toute cette base-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir au fait de cette partie? C'est que le no-code et le code ne doivent pas au fait se diversifier. Les deux visent au fait un objectif commun, c'est-à-dire vous permettre de réaliser vos solutions digitales, sauf qu'il faut savoir vraiment quand est-ce qu'il faut utiliser l'un et quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre. Il faut utiliser le no-code lorsqu'on veut rapidement avoir le MVP, produit minimum viable, pour tester son idée, et après passer maintenant à un développeur au code purement dit pour pouvoir avoir un produit maintenable, flexible et accessible à tout le monde et indépendant, c'est-à-dire vous ne dépendez d'aucun autre service extérieur. Donc voilà au fait un peu ce qu'on appelle le no-code, l'avantage du no-code, tout ce qui est rapport au no-code. Je suis à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions, des préoccupations. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, mettez les pouces, mettez vos avis en commentaire. Ciao et à la prochaine vidéo. Peace.